Les récentes actualités autour de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie m'ont paru être l'occasion de faire un nouvel épisode géopolitique. En nous penchant de plus près sur la construction des frontières polonaises, nous allons essayer de mieux comprendre les causes des crises et des conflits qui s'y jouent aujourd'hui. Bienvenue donc dans ce 4e épisode de Borderline. La Pologne est un territoire facile à envahir. D'abord du fait de son relief, principalement composé de grandes plaines dans sa partie nord, et ensuite du fait de sa localisation, au centre de l'Europe. La Pologne partage des frontières terrestres avec 7 pays, l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie et même la Russie, du fait de l'enclave de Kaliningrad. Sa position la rend donc assez vulnérable aux influences des puissances voisines, d'autant plus que son territoire est peu protégé. En effet, à défaut de nettes barrières naturelles, quelques éléments géographiques définissent aujourd'hui les frontières de la Pologne. D'abord, la ligne Oder-Neisse pour établir la frontière avec l'Allemagne, principalement basée sur le cours du fleuve Oder. Cette ligne a amputé l'Allemagne d'une bonne partie de son territoire oriental et a donné lieu à d'importants mouvements de population dans la seconde moitié du XXe siècle. Encore aujourd'hui, les origines germaniques et polonaises se mêlent des deux côtés de la frontière et les appartenances ne sont pas binaires. Deuxième élément géographique, la forêt de Białowieża, partagée entre la Pologne et la Biélorussie. C'est une réserve naturelle sauvage pour laquelle on parle parfois du Far East européen. En effet, la partie est de cette région est l'une des plus reculées et l'une des plus pauvres de la Pologne et même de l'Union européenne. On en arrive finalement à distinguer deux Polognes, une Pologne de l'ouest, proche de la frontière allemande, que l'on qualifie parfois de Polska A, et une Pologne de l'Est, sous domination russe pendant quasiment tout le XXe siècle, et qui porte encore aujourd'hui les stigmates de cette période difficile, que l'on appelle parfois Polska B. Ainsi, depuis plusieurs siècles, la Pologne est prise entre l'influence germanique à l'ouest et l'influence russe à l'est. C'est un territoire carrefour, un territoire de brassage, de contact, mais parfois un territoire d'invasion. Déjà au XVIIIe siècle, la Pologne était partagée entre les empires prusse, russe et autrichien. Du coup, pendant longtemps, les frontières n'ont eu que peu d'effets réels sur les populations, qui se définissaient avant tout par une culture locale commune. Ce qui peut en partie expliquer leur perception encore toute relative et la difficulté d'en faire de véritables limites aujourd'hui. La Pologne acquiert ensuite son indépendance moderne après la Première Guerre mondiale et après les démantèlements des empires allemands et austro-hongrois qui dominaient la plus grande partie de son territoire. S'en est suivie une guerre russo-polonaise en 1920, à l'issue de laquelle les soviétiques ont été contraints de céder les territoires à l'ouest de Minsk, notamment les villes de Vilnius, aujourd'hui en Italie, de Grodna, aujourd'hui en Biélorussie, de Brest, aujourd'hui en Biélorussie, et de Lviv, aujourd'hui en Ukraine. Ce sont des villes aux portes des frontières orientales de l'espace Schengen, autour desquelles se concentre actuellement la crise migratoire et les tensions géopolitiques. La Pologne est de nouveau envahie le 1er septembre 1939 par l'Allemagne nazie avec l'accord de l'URSS suite à la signature du pacte germano-soviétique quelques jours auparavant. Après la guerre, la Pologne retrouve son indépendance. Les territoires perdus par l'URSS en 1920 sont récupérés et la ligne qu'on appelle ligne Curzon, qui avait été établie après la guerre russo-polonaise de 1920, devient la frontière orientale officielle de la Pologne. Elle est la séparation avec l'URSS jusqu'à son effondrement en 1991, année à partir de laquelle elle marque la frontière avec la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine. Dernière étape, en 2007, la Pologne rejoint l'accord Schengen, moment à partir duquel sa frontière est est devenue un véritable mur pour les Biélorusses. Les contrôles de police ont été beaucoup plus fréquents et les passages à la frontière beaucoup moins faciles. Cette frontière est aujourd'hui très policée et surveillée. Et les tensions entre l'Union européenne et la Biélorussie se sont encore avivées avec la réélection de Loukachenko en 2010,
qui est déjà au pouvoir depuis 1994. Ce chef d'État biélorusse perçoit la minorité polonaise de son pays comme une menace et intensifie la répression et les provocations à l'encontre de son voisin. Les tensions autour des frontières polonaises sont donc loin d'être une nouveauté. Aujourd'hui, le gouvernement polonais pratique une politique nationaliste et souverainiste qui le retient d'établir une véritable politique commune avec l'UE pour la gestion de ses frontières. Pourtant, dans le passé, la Pologne a clairement bénéficié de ses alliances avec les grandes puissances pour être protégée de ses voisins, comme ce fut le cas après la Première et la Seconde Guerre mondiale, conflits à l'issue desquels le sort de la Pologne a été en grande partie décidé par les pays vainqueurs des grands conflits. On peut dès lors comprendre la volonté polonaise d'établir une vraie politique souverainiste et indépendante, mais cette stratégie montre aujourd'hui ses limites. Vouloir faire cavalier seul et s'affranchir de l'aide de Frontex la place actuellement dans une position délicate avec son voisin biélorusse qui, en se basant lui aussi sur l'histoire de cette frontière finalement assez peu légitime, peut faire valoir son influence avec l'appui de son grand frère russe.